Bonjour, nous sommes des élèves de CM2 à 3 du lycée franco-péruvien de Lima au Pérou. Nous nous trouvons actuellement à Cantayor, près de la ville de Nazca. Nazca se trouve dans la région de Ica. Ica se trouve à 450 km au sud de Lima, notre capitale. Et pourquoi cette ville s'appelle Nazca? Son nom est dérivé du nom contemporain de la région où vivait une civilisation du même nom. C'est d'ailleurs une zone géographique semi-désertique. Et que signifie semi-désertique? Mais Carla, un climat semi-désertique est un climat caractérisé par une sécheresse et une aridité permanente qui dure toute l'année, c'est-à-dire un manque important de liquide au sol et dans l'air ambiant. Comme ça au moins c'est clair? Nazca se trouve à l'ouest du Pérou sur la côte péruvienne. Daniela, quelle est la date de création de Nazca? Très bonne question, Carla. Nazca a été créé officiellement le 23 janvier 1941. La province de Nazca est divisée en 5 districts. Et alors, quels sont ces districts? Sois patient, j'allais justement te les donner. Les 5 districts sont Changuillo, El Ingenio, Máncora, Nazca et Vista Alegre. Et dis-moi, j'ai une question. Comment les Nazca survivaient-ils dans le désert? Les Nazca survivaient dans le désert grâce aux aqueducs qu'ils ont construits et qui d'ailleurs fonctionnent toujours. En effet, Franco, les aqueducs fonctionnent comme des réservoirs qui retiennent l'eau quand il pleut et ils utilisent ceci pour irriguer leurs champs et pour leurs besoins quotidiens. Les Nazca ont créé une véritable oasis à partir d'un des territoires les plus arides de la planète. Juste avant, nous avons parlé des aqueducs. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur ces constructions. Les aqueducs avaient un rôle très important, Diego. Les aqueducs sont un système unique pour l'exploitation des sources d'eau souterraines qui ont été développés dans les bassins du Rio Grande de Nazca à l'époque précolombienne. Et dis-moi, Carla, quels sont les aqueducs les plus importants? Très bonne question, Daniela. Les aqueducs les plus importants sont Ocaña, Matara, Uchuya, Tejeje, Bizambo, Cantillo, Aja, Curve, Chicua, Soizonguito, Copara et Achirana. Dans la région, on peut également observer des puits que l'on appelle puquios, ayant la forme de spirale et s'enfoncent profondément dans le sol. Pour parvenir à résoudre ce mystère, il aura fallu de la hauteur, beaucoup d'auteur. En réalité, jusque dans l'espace. J'ai entendu parler d'une ville qui s'appelle Cantayor et qui se trouve à 7 km au sud-est de la ville de Nazca, dans cette portion de côte aride et désertique du Pérou. C'est vrai, Cantario possède un ingénieux système hydraulique qui fut inventé et mis au point par les Nazca. Les hommes Nazca étaient très créatifs et possédaient de grandes connaissances d'ingénierie. Ils ont, en effet, creusé tout un réseau de canaux très profonds et parfois même affleurant la nappe phréatique vers des réservoirs dénommés puquios, lorsque la rivière des surfaces était asséchée. Des nappes phréatiques. Oui, des nappes phréatiques, ce sont des masses d'eau contenues dans les fissures du sous-sol. On le trouve en général à faible profondeur. Nous espérons que vous en savez maintenant un peu plus sur l'eau et l'irrigation dans la culture Nazca et que cela vous a donné envie de venir voir par vous-même ces systèmes d'une grande complexité et ainsi mieux comprendre cette culture et leur fonctionnement. C'était Daniela, Carla, Diego et moi, Franco, depuis Nazca. Au revoir et merci à tous.